Bienvenue à ce premier culte du 5 juin, je crois. 5 juin. Je vais vous inviter à vous lever. On va prier ensemble pour mettre ce culte entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci de nous réunir en ce jour de Pentecôte. Merci que tu nous as donné un allié qui représente le Saint-Esprit et qu'on se rappelle aujourd'hui de cette histoire. Et Seigneur, on veut t'inviter au milieu de nous et on aimerait vivre la même chose, Seigneur. On aimerait être visité par toi et ta présence. Sois le bienvenu au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour Niki. Merci que tu l'as appelé à faire ce message. Seigneur, merci pour le temps qu'il y a consacré pour préparer. Et je te prie, Seigneur, que tu le bénisses et que tu le remplisses de ton esprit, que tu utilises sa bouche pour nous enseigner ce matin. On te soumet tout ce qui sera dit sous ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir que d'ouvrir à nouveau ensemble le livre de Pierre, puisque s'il y a des visiteurs parmi nous, sachez que depuis le mois de mai, nous étudions ensemble le livre de 1 Pierre, ces lettres que Pierre adresse aux chrétiens de Turquie, la Turquie actuelle. Et donc on est au chapitre 3 et on va lire les versets 1 à 12. Vous verrez, c'est un peu la patate chaude qu'on s'est refilé, mais personne ne m'a forcé la main. Je vais traiter de ce texte avec plaisir et du mieux que je peux. Et nous lisons ensemble donc dans 1 Pierre 3, les versets 1 à 12. « Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à son mari, pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la fois sans parole, par votre conduite, en observant votre attitude respectueuse et pure. Recherchez non pas la beauté que donne une parure extérieure, cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilette élégante, mais celle qui émane de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible, à laquelle Dieu attache un grand prix. Car c'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui plaçaient leur espérance en Dieu, et elles étaient soumises à leur mari. Tel était par exemple le cas de Sarah, dont son obéissance à Abraham, elle l'appelait « Mon Seigneur ». C'est d'elle que vous êtes les filles, si vous faites le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous de même, mari, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Elles ont une nature plus délicate, traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, visez tous le même but. Partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et sœurs, soyez bons, soyez humbles. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit veiller sur sa langue pour ne faire aucun mal par ses paroles et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Qu'il fuit ce qui est mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix avec ténacité. Car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes, il tend l'oreille à leurs prières, mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. » La parole du Seigneur. Cette lettre, comme je le disais, est adressée à des chrétiens qui se trouvent actuellement en Turquie, dans une culture qui était hostile à ces chrétiens. Pour nous aider un tout petit peu à comprendre comment le texte il est découpé, il y a une longue partie qui s'adresse aux femmes, aux épouses, une autre qui s'adresse aux époux, et puis les derniers versets qui s'adressent à toute la communauté. À l'époque, j'imagine que peu de gens étaient lettrés dans l'assemblée. Et donc, on faisait la lecture de la lettre à tout le monde. Mais même si on faisait cette lecture à tout le monde, à des moments précis de sa lettre, Pierre s'adresse à un groupe particulier. Ainsi, on l'a vu la semaine dernière, Pierre s'adresse aux serviteurs et aux esclaves. Et aujourd'hui, dans le texte qu'on a lu, il s'adresse plus particulièrement aux femmes et aux épouses. Est-ce que c'est étonnant ?
Pas vraiment si on se rappelle qu'un des buts premiers de cette lettre, c'est d'encourager ceux qui passent par des souffrances. Et sans surprise, ceux pour qui c'était le plus dur, c'était probablement ceux qui étaient les plus vulnérables. Et donc dans cette société, évidemment que les esclaves étaient particulièrement vulnérables. C'était particulièrement difficile pour eux de rester soumis et de suivre les instructions de Jésus. Mais ça l'était également pour les femmes, parce que dans l'Antiquité, comme vous le savez, les femmes avaient un statut de seconde classe. Elles étaient toujours les filles d'eux avant de devenir les femmes d'eux. Elles n'étaient jamais autonomes juridiquement. Donc la première partie sur laquelle nous nous arrêterons ce matin, elle concerne les femmes en général et les épouses en particulier. Et maintenant, depuis plusieurs semaines qu'on étudie ce livre, on a peut-être remarqué qu'il y a un fil rouge, quelque chose que Pierre répète à plusieurs reprises, c'est le fait qu'on doit se soumettre aux autorités que Dieu a établies et qu'on doit avoir et adopter une attitude de serviteur. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? J'ai l'impression qu'une des raisons qui motive Pierre, c'est qu'il se rend bien compte que le message de l'Évangile, le message qu'il annonce, il a quelque chose de révolutionnaire, de potentiellement, ça pourrait engendrer des insurrections. De dire à des gens qui ont toujours été soumis, ou de dire à des gens dans une société où certains ont tout et les autres n'ont rien, vous êtes tous égaux, et vous êtes tous filles et filles du roi, des rois, du moment où vous vous convertissez à Dieu, ça aurait pu générer certains troubles. Et donc Pierre, il prend soin, en parallèle de l'annonce de l'Évangile, de dire aux chrétiens que même s'ils ont été libérés, ils doivent adopter une attitude de serviteur sur la terre. Ça avait été une des leçons difficiles à avaler pour les disciples. Souvenons-nous que les disciples, quand ils étaient avec Jésus, ils avaient l'impression que ça y est, on va renverser le pouvoir des Romains. Ça y est, maintenant, c'est nous qui allons devenir les premiers ministres. Et pourtant, Jésus leur avait dit, après leur avoir lavé les pieds, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et donc, ce matin, le texte exhorte les femmes mariées à se soumettre à leur mari. Je l'ai fait la dernière fois, je le refais cette fois. Soyons attentifs aux premiers mots. Qu'est-ce qui introduit le passage, le texte que nous avons lu ce matin ? Et les premiers mots de la phrase sont « vous de même ». Et pourquoi est-ce qu'il commence par « vous de même » ? Parce qu'en fait, l'appel à se soumettre, il l'a déjà adressé la semaine dernière aux serviteurs vis-à-vis du maître, mais aussi aux citoyens chrétiens vis-à-vis des autorités, et aussi vis-à-vis de tout chrétien, vis-à-vis de ses semblables, dans 1 Pierre 2,13. Et cet appel à la soumission avait été parfaitement exemplifié, incarné par Jésus lui-même. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à son mari, pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la foi sans parole par votre conduite. La fin de ce verset, elle concerne un groupe encore plus restreint, c'est celui des femmes qui sont mariées à des non-croyants. On pourrait dire à un groupe encore plus vulnérable. Et là, tu peux avancer la dia 2 fois, je pense, Romain. Tu peux avancer 2 fois, cliquer 2 fois. Encore. On est déjà là. Voilà. Donc cet appel à témoigner sans parole, il est assez unique pour qu'on s'y attarde quelques instants. Dans les autres contextes, lorsqu'on est appelé à témoigner, on est appelé à utiliser la parole. En principe, les actes sont suivis de paroles ou c'est la parole qui est suivie d'actes. Mais disons que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et quand on transmet la Bible, on utilise la parole. L'évangile, c'est quelque part un événement qui s'est passé dans l'histoire. Et c'est difficile d'expliquer un événement qui s'est passé dans l'histoire avec des œuvres. Essayez d'expliquer la Première Guerre mondiale à un enfant par vos bonnes œuvres, vous aurez du mal. Donc en principe, on utilise la parole. Mais ici, Pierre dit sans parole. Parce que pour un couple marié, ça paraît tellement évident que la parole, elle a déjà été échangée dans le couple. Ça paraît tellement évident que le mari, il est conscient des alliances de son épouse. Et dans ce cas-là, les paroles risquent d'être superflues, même contre-productives. Et donc, ce qui a le potentiel de toucher le mari, ça va être la soumission de l'épouse à son mari, l'attitude respectueuse et pure
qu'elle aura avec lui. Parfois, on a l'impression que celui qui se soumet, il est inférieur à l'autre. Pourtant, le roi de l'univers, Jésus lui-même, en parlant de lui à ses disciples, a dit « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Et même Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont parfaitement égaux. Ils revêtent la même importance, ils ont la même divinité. Mais Jésus, dans son ministère sur la terre, s'est soumis à son Père. Alors Pierre écrit à ses épouses en leur disant « Tout comme Jésus s'est soumis à son Père, vous aussi, soyez soumises à vos maris. » Et au verset 2, il rajoute « En ayant une attitude respectueuse et pure. » Pour donner un exemple d'une femme qui a placé son espérance en Dieu et s'est soumise à son mari, Pierre décrit l'attitude de Sarah. Sarah, la femme d'Abraham. Apparemment, Sarah, dans sa façon de se comporter, elle a quelque chose à apprendre aux épouses. Alors, on ne sait pas grand-chose de Sarah, mais une chose qu'on sait d'elle, et que le texte biblique nous rapporte, c'est qu'elle était vraiment belle. D'ailleurs, tellement belle qu'à 2 occasions, Abraham demande à Sarah de dire qu'elle est sa sœur et non pas son épouse. C'était une demi-vérité. À 2 occasions, Abraham, il est suffisamment lâche pour abandonner sa femme et laisser un autre s'emparer d'elle. Alors, reconnaissons à Abraham qu'il est un exemple de foi pour nous tous, qu'on est tous appelés à imiter Abraham dans la foi. C'est un géant. Mais reconnaissons aussi, ou admettons que dans l'histoire de l'humanité, il s'est trouvé des maris un peu plus vaillants que lui, un peu plus courageux, un peu plus prêts à mouiller leur chemise pour défendre leur femme, pour se sacrifier pour leur femme. Et donc c'est peut-être à cause de la faiblesse d'Abraham que Sarah est utilisée comme un exemple. Parce que malgré cette lâcheté occasionnelle de son mari, Sarah n'a pas cessé d'espérer en Dieu et de se soumettre à lui. Et c'est bien dans ce sens-là qu'il faut comprendre les choses. C'est uniquement lorsqu'on place son espoir en Dieu qu'on est capable de se soumettre. Que ce soit à son gouvernement, que ce soit à son employeur, que ce soit à l'autre chrétien que l'on doit considérer comme supérieur à nous-mêmes, ou que ce soit à son mari. Ça va être dur pour toi, ma sœur, de rester soumise à ton mari si tu places ton espérance en lui pour qu'il comble tous tes besoins, si tu places ton espérance en lui pour qu'il donne du sens à ton existence. Il en sera incapable. Il va être défaillant, il va te décevoir. Et comment tu pourras continuer à ce moment-là à le respecter? Oui, les maris sont imparfaits. Oui, les maris sont parfois lâches. Est-ce qu'ils ont des excuses? Aucune qui tienne. Néanmoins, sœurs, descendantes de Sarah, vous êtes appelées à continuer à les respecter. Mais comprenons-nous, ne commencez pas à, comme Sarah l'a fait, appeler votre mari mon Seigneur. Ça ne ferait aucune sorte de sens. C'était quelque chose de particulier à un contexte qui montrait que Sarah respectait son mari, qu'elle reconnaissait son autorité. Je pense que la meilleure chose qu'une épouse puisse faire, c'est de demander à son mari « Quand est-ce que tu te sens respecté par moi ?» ou « Quand est-ce que ce que je fais t'honore ?» Une autre piste d'ailleurs que la Bible nous donne, c'est ce qu'on trouve dans une lettre de Paul à Tite, où il dit que les femmes âgées dans la foi déjà, plus expérimentées, enseignent les jeunes sur comment aimer leur mari. On peut toujours s'approcher d'une sœur qu'on trouve exemplaire dans ce domaine et lui demander « Mais comment tu le fais et à quoi ça ressemble concrètement dans ta vie de tous les jours ?» Et parfois, pour nous aider à comprendre un concept, comme ici la soumission, ça nous aide à réfléchir au concept inverse, à l'insoumission. Et donc, si je dois vous donner un exemple d'une figure d'épouse insoumise dans l'Ancien Testament, je mentionnerai le peuple d'Israël, que Dieu appelle son épouse. Quand Dieu va délivrer Israël de l'Égypte et l'emmener vers son pays promis, Israël ne va pas marcher dans la soumission. L'Église ne fait vraiment pas mieux non plus. Mais Israël va murmurer, râler, critiquer la solution choisie par l'époux. Et donc les épouses, veillez à ne pas vous comporter de la sorte, mais à ressembler à Sarah.
Voilà, maintenant j'ai posé ces explications sur la soumission. J'aimerais quand même faire quelques remarques parce que j'ai fréquenté le département des lettres à l'université et je me rends bien compte que cet enseignement, il n'est pas là en l'air du temps et il pourrait scandaliser bon nombre de nos contemporains. Mais j'ai aussi envie de faire quelques remarques parce que ce passage, comme d'autres d'ailleurs, parfois ont été mal compris et ont été utilisés par des hommes abusifs pour justifier ce qui est injustifiable. La première chose qu'il faut noter, c'est que Pierre, en parlant de soumission, il s'adresse aux épouses. Donc, c'est les épouses qui se soumettent à leur mari. On est dans le contexte bien précis du mariage. À aucun moment, il n'est dit que les femmes se soumettent aux hommes. Une autre chose très importante que nous devons relever, c'est que le message qu'on vient de lire, les premiers versets il est adressé aux épouses. À aucun moment, il n'est dit « Homme, mari, soumets ta femme à ton autorité ». L'épouse ne peut pas être contrainte à se soumettre. Ce message, il est adressé aux femmes et il n'appartient pas au mari de dire à sa femme « Soumets-toi à moi, la Bible te l'ordonne ». Ça serait utiliser la Bible pour justifier de l'abus domestique. Non, il revient à chacun d'entendre la parole qui lui est adressée et de se préoccuper de la pratiquer soi-même pour Dieu. D'ailleurs, dans la suite de la lettre, Pierre, il écrit aux maris et il leur dit d'honorer leurs femmes. Dans d'autres lettres de Paul aux Éphésiens, Paul écrit que les maris doivent aimer leurs femmes et se sacrifier pour elles, comme Christ s'est sacrifié pour l'Église. Et là, le message est adressé aux maris. Ça n'est pas à l'épouse de dire à son mari « sacrifie-toi pour moi ». C'est une des clés du mariage, à vrai dire. Que chacun fasse sa part par obéissance pour Dieu, sans trop se soucier, sans trop à chercher à savoir constamment si l'autre a fait sa part. Si on est marié, on doit oublier notre calculatrice, notre petit tableau Excel avec « moi j'ai fait ça 12 fois pour toi et donc toi tu dois encore le faire une fois pour moi ». Ça ne va mener nulle part. Pour clore ce thème, j'aimerais encore ajouter que s'il est important de comprendre ce que se soumettre veut dire, il est aussi important de comprendre ce que se soumettre ne veut pas dire. Je suis des fois un petit peu le PowerPoint, on n'est pas là, Romain, on est plus en amont. Il y a soumission, ce que ça veut dire et ce que ça ne veut pas dire. Voilà, on y est. Dans la Bible, on a une histoire plutôt extraordinaire qui nous montre que l'insoumission, elle est parfois juste. Lorsqu'Abigaïl, femme de Nabal, réalise que l'attitude de son mari la met en danger et met toute sa maison en danger, elle va aller à l'encontre de ce que dit son mari et elle sera louée pour sa sagesse. Alors c'est plutôt exceptionnel dans le texte biblique que l'insoumission elle est jugée bonne, mais des exceptions il en existe. Et donc cette histoire d'Abigaïl nous montre que la soumission, ce n'est pas une obéissance aveugle à tout ce que dit le conjoint. Se soumettre, ça ne veut pas dire accepter toutes les attitudes inadéquates que pourrait avoir votre mari. Non, se soumettre, ça veut dire le respecter, même lorsqu'il fait des erreurs. Surtout peut-être lorsqu'il fait des erreurs. C'est renoncer à le critiquer, à le mépriser quand vous êtes seul avec lui ou quand vous êtes en public. C'est continuer à vouloir le bien de votre mari et prier pour le bien de votre mari, même lorsque vous constatez des faiblesses. Mais croyez-moi, le bien du mari, ça va passer par l'échange de points de vue. Des fois, ça va passer par la confrontation. Dans mon couple, il est parfois nécessaire que Damaris, tout en gardant un esprit doux et paisible, elle me rentre littéralement dans le cadre pour que je sorte de ma vision trop partielle et trop partielle de la réalité. Donc, ce n'est pas parce qu'on croise le fer au niveau des idées qu'on tombe dans l'insoumission. Au centre du passage, et on arrive à cette dia, merci Romain, au centre du passage consacré aux femmes, Pierre les exhorte à rechercher la beauté qui émane de l'être intérieur. Et ce verset, au cours de l'histoire de l'Église, et même aujourd'hui, est compris de toutes sortes de façons. Et il y a des milieux très formalistes qui vont jusqu'à dire aux femmes « vous n'avez pas le droit de porter de collier, pas de boucle d'oreille, pas de maquillage ». Mais ça me semble aller au-delà de ce que dit notre passage, et ça entre même en contradiction avec d'autres textes de la Bible. Notre passage dit simplement « il y a une beauté extérieure ». Cheveux tressés, bijoux, colliers, on pourrait continuer à rallonger la liste.
Et il y a une beauté intérieure, l'esprit doux et paisible qui est le fruit de la vie du Saint-Esprit. Une de ces beautés, elle est vouée à disparaître avec les années et avec la mort finalement. L'autre est impérissable. Et Pierre dit, recherchez cette beauté impérissable. Notre apparence est passagère. Les incidents de la vie, les années, ils vont immanquablement venir altérer notre parure extérieure. Et si c'est ça qu'on recherche, si c'est cela qui fait l'objet de tout notre temps, de notre argent, de notre attention, on est voué à vivre une vie de comparaison, de frustration et une vie qui n'épanouit pas. Alors est-ce que Pierre veut frustrer nos sœurs dans l'Église qui aiment choisir des beaux habits et qui aiment se regarder dans la glace le matin pour se faire belle? Non, je ne crois pas. Il vient simplement contrebalancer un discours assommant et incessant qui dit aux femmes que tout ce qui compte, c'est leur apparence. Encore aujourd'hui, le discours aux femmes, il est véhiculé dans les affiches qu'on voit dans la rue, dans les séries télévisées, même peut-être dans les commentaires que vous entendez dans le bus ou au travail. Et donc, le message de Pierre, c'est un message de libération, c'est un discours émancipateur qui dit « Oui, les hommes regardent à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde votre cœur. » Alors, est-ce que je pêche si je soigne mon apparence ? Non, je ne crois pas. Dans Matthieu 22, Jésus raconte la parabole des noces. Et dans cette parabole, un homme se présente à un mariage sans avoir revêtu un habit adapté à l'occasion. Et pour comprendre la parabole de Jésus, il faut souscrire à cette idée qu'on ne vient pas à un mariage habillé n'importe comment. On apporte un certain soin à comment est-ce qu'on se présente. Et comme on l'a vu tout à l'heure, l'exemple même que Pierre choisit pour parler de la beauté intérieure, c'est Sarah, une femme à propos de laquelle il est dit qu'elle était belle. Donc non, une bonne chrétienne, ce n'est pas une chrétienne négligée qui ne se regarde plus dans la glace, mais conscient de la pression qui repose sur les épaules des femmes, et peut-être des épaules de sa propre femme, puisque Pierre était marié, Pierre leur dit « Recherchez la beauté impérissable ». Parce que si le matin ou dans ta semaine, ton apparence te préoccupe tellement que tu n'as plus le temps de communier avec l'Esprit de Dieu et de prier, alors souviens-toi que Dieu attache un grand prix à la beauté de ton cœur. Et d'ailleurs, j'aimerais terminer avec ce point. Il n'est pas dit qu'il y avait une beauté qui est visible et l'autre qui est invisible. Il parle d'une beauté périssable et d'une autre qui est impérissable. Mais la beauté intérieure, tout le monde la voit. Une personne respectueuse, une personne dans laquelle l'Esprit de Dieu a forgé un esprit doux et paisible, c'est une personne lumineuse. C'est une personne réellement belle qui sera immanquablement attractive. On arrive à présent au verset 7, la partie qui concerne les maris. On peut passer la dia. Et s'il est vrai que dans 1 Pierre, la partie consacrée aux époux est plus courte que celle consacrée aux épouses, dans d'autres passages du Nouveau Testament, les exigences formulées pour les maris sont vraiment défiantes et elles sont nombreuses. Les gens qui aiment critiquer la Bible en faisant passer la Bible pour un livre archaïque qui donne des messages vieux jeu, ils connaissent souvent les versets qui disent que la femme doit se soumettre à son mari, mais ils ne comprennent pas très bien le concept. Par contre, la plupart des gens ignorent complètement ce que la Bible demande aux hommes, ce que la Bible demande aux maris. Et à vrai dire, pour les standards de l'époque, si on se remet dans la mentalité de l'époque, que les apôtres demandent aux femmes de se soumettre au mari, il n'y avait là rien d'exceptionnel. Par contre, de dire aux maris qu'ils devaient aimer leur épouse comme leur propre corps, qu'ils devaient se sacrifier pour elle comme Christ s'est sacrifié pour l'Église, ça c'était vraiment à contre-courant du mode de pensée. De dire, comme Paul le fait aux Corinthiens, que le corps de la femme appartient au mari, tous les hommes le pensaient. De dire ensuite que le corps du mari appartient à l'épouse, ça c'était exceptionnel. Donc on voit que plusieurs des exhortations qui sont adressées aux épouses dans la Bible sont également adressées aux maris. Ça n'est d'ailleurs pas un hasard si cette partie consacrée aux maris commence elle aussi par « vous de même ». Servir l'autre,
avoir une attitude respectueuse et pure, cultiver la beauté intérieure, avoir un esprit doux et paisible, faire les choses sans rien attendre en retour, tout cela, ça concerne autant l'époux que l'épouse. Et donc au mari, il est dit, tu peux toujours rester au mari. Voilà, on y est, c'est ça, ouais. Au mari, il est dit, faites preuve de discernement. Les épouses ont une nature plus délicate, traitez-les avec respect. Alors, s'il vous plaît, mes sœurs, ne soyez pas offensées par ce verset. Le texte plaide votre cause. Il part d'un constat qu'on peut tous faire, c'est qu'en principe, il y a toujours des exceptions, la femme est physiquement plus fragile, plus délicate que l'homme. Et ça n'a rien à voir avec la force de caractère, avec les compétences intellectuelles, les compétences administratives, les atouts spirituels, les compétences sociales. Mais à cause de cette simple différence biologique, dans bien des endroits du monde et à bien des époques, l'homme a profité de sa force pour s'imposer et dominer la femme. Tout comme souvent les États les plus forts profitent de leur puissance pour exploiter les États les plus faibles, et honte à eux, le genre biologique le plus fort s'est imposé à l'autre, honte à lui. Et même dans notre société occidentale, où on pourrait avoir l'impression que les femmes sont émancipées et ont acquis les droits qui leur étaient, dont elles étaient privées pendant bien des années, la femme reste fragile. Combien de jeunes filles sont larguées après avoir été mises enceintes et doivent se démener toutes seules pour s'occuper d'un enfant sans le père? Et même dans le monde professionnel, combien mettent leur carrière en pause à l'arrivée d'un enfant? Il y a là une fragilité. Et donc Pierre dit au mari, ayez du discernement, soyez conscients de cette fragilité et traitez-les avec respect. Traitez-les avec respect parce que, et je cite, elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. La raison évidente qui doit convaincre tout mari d'honorer sa femme, c'est que tous deux, mari et femme, sont les co-héritiers de la grâce de Dieu. Ensemble, hommes et femmes ont été créés à l'image de Dieu. Ils sont fils et filles du roi. Nous héritons de la même vie éternelle. Nous avons la même valeur aux yeux de Dieu. Et donc, si je ne traite pas mon épouse avec respect, si je ne prends pas soin de mon couple, comme s'il s'agissait d'un ministère prioritaire dans ma vie, Pierre dit qu'il risque d'y avoir des obstacles à ma vie de prière. Ce n'est pas que Dieu va ne plus m'écouter si je rencontre des difficultés dans mon couple, ce qui risque bien d'arriver, ce qui arrive souvent. Mais ce verset, il est là juste pour souligner l'importance de cette relation du couple et du respect qu'on doit avoir l'un pour l'autre, parce que de là découlent toutes sortes d'autres choses. Et si je ne fais pas de cela une priorité, cela va impacter d'autres aspects de ma vie jusqu'à ma vie de prière. Donc voilà ce qui concernait les couples. Chacun est appelé à faire sa part, chacun est appelé à balayer devant sa porte. Et comme je l'ai dit, il y a bien d'autres passages de la Bible qui traitent plus longuement de ce que le mari doit faire, notamment dans Éphésiens 5, et peut-être qu'on aura l'occasion un jour de traiter de ce passage. Mais le reste du texte ce matin, j'irai beaucoup plus vite dessus, faute de temps, concerne l'ensemble de la communauté et il traite de nos rapports entre frères et sœurs et avec le monde extérieur. Alors peut-être quelques petits versets que je tire ou que je commente. Pierre écrit au verset 8, « Enfin, visez tous le même but. » Et la version seconde dit, « Soyez animés d'une même pensée. » Et on peut se dire, mais comment est-ce possible que nous, dans l'Église, nous ayons la même pensée, qu'on ait les mêmes sentiments? La réponse, elle est dans l'ordre. Ayons tous le même but. Si on cherche tous à plaire à Jésus, on va forcément commencer à se ressembler les uns les autres, on va forcément s'approcher les uns des autres. Au verset 8, Pierre dit encore « Aimez-vous comme des frères et sœurs ». La Bible ne nous donne jamais l'ordre d'être aimé. Jésus n'a jamais dit « Suis-moi et sois aimé ». Il nous aime, c'est sûr, mais par rapport à ce qu'on a à attendre des autres, rien. Il nous dit « Suis-moi et aime ton prochain ». Et donc, si dans l'Église, tu as l'impression de ne pas être aimé, n'en fais pas ta préoccupation principale. Ce qui doit être ta préoccupation principale, c'est « Est-ce que moi, je marche dans l'amour pour mes frères et sœurs ?» Au verset 11, Pierre exhorte les chrétiens à fuir le mal.
Et c'est interpellant que parfois, on n'est pas appelé à combattre le mal, on est appelé à le fuir. Et comment est-ce qu'on peut fuir le mal ? Le verset le dit aussi, en faisant le bien. Quoi ? Tu n'arrêtes pas de te moquer des autres. Figure-toi que tu es assis sur le banc des moqueurs. Alors lève-toi, fuis ce banc et rejoins le groupe de ceux qui passent l'aspirateur. Quoi ? Tu es tenté par l'immoralité parce que tu passes tes vacances avec tes copains qui boivent trop et qui parlent sans cesse de qui a couché avec qui ? Eh bien, fuis ce contexte et rejoins le groupe de jeunes. Pierre adresse encore toute une série d'exhortations vraiment belles sur lesquelles je ne m'arrêterai pas ce matin. Partagez vos peines, soyez humbles, ne rendez pas le mal pour le mal, veillez sur votre langue, recherchez la paix. Et toutes ces choses, il faut les faire, et là Pierre cite le psaume 34, pour aimer la vie et voir des jours heureux. Le psaume 34 nous livre des principes assez simples. Si tu veux être heureux, tu as meilleur temps de faire le bien. Et c'est assez vrai. Si on paye les impôts, si on ne vole pas, si on n'est pas agressif avec les gens, on risque d'avoir moins de problèmes que si on triche, si on vole et si on insulte tout le monde. Et pourtant, c'est un principe, mais ce n'est pas une promesse. C'est un peu comme les proverbes dans la Bible. Ils nous donnent des leçons de vie qui nous expliquent comment les choses se passent normalement, mais parfois, celui qui pratique la justice est éprouvé et ceux qui font le mal semblent prospérer. Parfois, la justice du chrétien attire sur lui des moqueries ou du jugement. Et c'était le cas des chrétiens à qui Pierre adresse sa lettre. Et donc, le psaume 34, que Pierre cite, donne encore 3 autres raisons pour pratiquer la justice, même si on ne voit pas d'avantage direct sur cette terre. Je vais aller vite. La première de ces raisons se trouve dans la dernière phrase. Le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. Pierre nous rappelle qu'au final, à la fin de toute chose, ceux qui s'opposent à Dieu finissent toujours par perdre. Il schématise ça en disant c'est très simple, il y a 2 équipes. D'un côté, il y a l'équipe de Dieu, tu peux passer à la dia suivante, et de l'autre côté, il y a l'équipe du mal. À toi de choisir ton équipe. Mais si tu choisis l'équipe du mal, sois conscient qu'en face, il y a Dieu dans l'autre équipe. Alors n'imagine pas que ça va bien finir pour toi. La deuxième raison qu'on trouve au verset 12, c'est que les yeux du Seigneur se tournent vers les justes. Ce que tu fais de juste, même dans le secret de ta chambre, ne passe pas inaperçu dans l'univers. Souvenez-vous de cette veuve qui a déposé une modique somme dans un tronc à l'entrée du temple. Elle avait peut-être honte de la somme qu'elle apportait, mais le Seigneur l'a vue. Ses yeux se sont tournés vers elle et il en parle à ses disciples avec fierté. Regardez-la, elle a donné plus que tous les autres. Et même aujourd'hui, 2000 ans après, on parle encore de cette femme. Le Seigneur tourne son regard vers les justes. Et la dernière raison, la troisième, c'est la suite du verset 12. Le Seigneur tend l'oreille à la prière des justes. Oui, parfois le chrétien a l'impression d'être abandonné, d'être seul, de ne pas être entendu, mais Pierre rappelle au lecteur, le Seigneur tend son oreille lorsque tu pries. Il est actif, il entend jusqu'à tes soupirs, il y prête attention. Souvenons-nous d'une autre sainte femme de l'Ancien Testament, Anne, la femme d'Elkana qui criait à Dieu dans le temple. Elle avait l'impression que le ciel ne l'entendait pas. Elle vivait dans la crainte de Dieu et pourtant, elle ne voyait pas la bénédiction qui descendait sur sa rivale ou sur l'autre épouse de son mari. Elle qui avait des enfants, Pénina, mais Anne n'en avait pas. Elle crie à Dieu. Le Seigneur a entendu sa prière, il a tendu son oreille vers elle et Anne est devenue la mère du prophète Samuel. Si donc vous traversez des difficultés, soyez encouragés ce matin. Si tu as des épreuves dans ton couple, ne renonce pas à t'investir et à faire ta part. Si tu souffres sur ton lieu de travail, si tu souffres dans ton voisinage à cause de ta foi, n'abandonne pas la justice. Et j'aimerais terminer pour nous encourager avec les derniers versets du psaume 34. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toutes
leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Prions. C'est vrai, Seigneur, nous nous réjouissons de ce jour où nous nous souvenons de la Pentecôte, ce jour où ton Esprit Saint est descendu sur les croyants réunis qui priaient. Et nous sommes là, 2000 ans après, nous réunissons autour de toi pour entendre ta parole, pour nous laisser enseigner. Et nous sommes incapables de mettre en pratique ce que nous avons entendu, incapables de nous respecter, de nous honorer mutuellement, de nous soumettre à ceux à qui tu nous demandes de nous soumettre. Mais nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Et nous te remercions parce que tu fais cette promesse que ceux qui demandent recevront. Alors nous te demandons cette grâce de pouvoir marcher dans la justice, marcher dans l'espérance en Dieu, non pas dans l'espérance dans les hommes. Et avec cette foi, que toi tu entends nos prières et que tu vois ceux d'entre nous qui passent par l'épreuve. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Ce premier culte, j'ai quelques annonces à vous transmettre. J'ai rien reçu de particulier, c'est des annonces, je dirais régulières qu'on a. Il y a des groupes de prière qui se réunissent, notamment mardi à 9h, c'est un groupe de femmes qui se promènent dans la forêt en récitant un psaume. On m'a dit que le lundi ça aurait plus lieu, mais je vois Mona, est-ce que c'est juste ou le lundi encore? Ok. Très bien. Alors c'est lundi et mardi. Très bien. Ok. Ensuite, le soir, il y a une réunion de prière en ligne et le jeudi aussi en ligne. Vous devez recevoir ces liens par mail. Si vous ne les recevez pas, c'est que vous n'êtes pas inscrit dans notre mailing list. Donc venez me voir, comme ça je peux prendre cette adresse. Le vendredi 10 juin, ici même, Claude et une équipe autour de Claude Malioco organisent un concert de soutien aux chrétiens persécutés en Colombie, je crois, pour Porte Ouverte. Il y a des affiches qui expliquent aussi assez exactement ce qui se passe et vous êtes tous bienvenus à y participer. C'est le soir à 20h? Je ne sais même pas. 19h30, merci Aurélie. Voilà. Et dimanche prochain, nous avons les deux cultes à 9h et à 10h30 comme d'habitude. On aimerait encore mentionner qu'il y aura un service de baptême en juillet, le 10 juillet. On a déjà quelques personnes qui ont demandé le baptême, ça nous réjouit beaucoup. On est réjouis que chaque année, en fait, le Seigneur permet qu'on puisse baptiser des personnes. Et nous proposons un cours de préparation. Si quelqu'un d'entre vous aimerait se joindre à ce groupe et se dire « oui, je veux me faire baptiser », parlez-en en Fernand. Comme ça, il peut se coordonner avec vous et on peut voir comment s'organiser. Voilà, c'est tout. Qui c'est qui n'est pas inscrit au camp de week-end de l'église? Vous avez encore l'occasion de le faire. Je voulais juste rappeler cela. Voilà. Je vous invite à vous lever, on va prier et clore ce culte. Seigneur, merci pour ta bonté envers nous. Seigneur, accompagne-nous durant la semaine qui vient. Que ton nom soit loué dans nos pensées, nos actions, nos relations avec les autres. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tout le monde. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts.
Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie